السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. على بركة الله. عندنا هنايا اكزومبلير ديال ليكزامان ريجيونال ديال لو نيفو 3 اني سكوندير كوليجيال. Examen normalisé. Un exemple pour les élèves qui vont passer l'examen de 2022, de l'année scolaire 2021-2022. L'exercice 1 sera sur 10 points, le deuxième sur 6 points et le quatrième exercice sera sur 4 points. Et donc on va commencer par l'exercice 1. Petit 1, compléter les phrases suivantes avec les mots indiqués. Il y en a relative, un a translation, un a référentiel, un a démuni, le sens, direction, constante, point d'application, la trajectoire, augmente, droit d'action, l'intensité, rotation, axe. La première phrase, le mouvement et le repos sont de notion. Elles dépendent du choisi. Les caractéristiques d'une force sont et on dit qu'un mouvement d'un solide est uniforme et sa vitesse est accéléré si sa vitesse, retardé si sa vitesse. Un solide en mouvement 2 autour d'un axe fixe situe les points du solide décrivent une circulaire de centre qui appartient à deux rotations et à la fin un corps solide et au mouvement 2 c'est chaque segment liant deux points du solide garde la même. Donc on va commencer par la première phrase. Le mouvement et le repos sont deux notions. Elles dépendent du choisi. Sont des notions de quoi? Bien sûr, elles sont deux notions relatives. Elles dépendent du référentiel choisi. هما مفهومين نسبيين يختلفان حسب المرجع المختار. Pour la deuxième phrase, les caractéristiques d'une force sont point d'application, ok, la droite d'action, et on a le sens et l'intensité. La question suivante, on dit qu'un mouvement d'un solide I, uniforme si sa vitesse est constante, qui est commentaire de ملي السرعة ثابتة, accéléré si sa vitesse augmente, donc constante, on a augmente, retardé si sa vitesse diminue. La question suivante, un solide en mouvement, 2 autour d'un axe fixe situe les points du solide décrivent une circulaire de centre qui appartient à deux rotations. Un solide en mouvement 2 rotations autour d'un axe fixe situe les points du solide décrivent une trajectoire circulaire de centre qui appartient à l'axe de rotation. Pour la dernière phrase, un corps solide et en mouvement de translation, si chaque segment liant deux points du solide garde la même direction. On passe à la question 3. Répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient et corriger les affirmations fausses. Donc les vrais غنديرو قدامها vrai, la كنصفو نديرو faux et la كنصفو نديرو la correction ديالها. Donc la première phrase, le poids d'un corps est une force de contact. On sait que le poids d'un corps est une force et à distance. Donc on va mettre un faux, on a à distance. Pour la deuxième phrase, l'intensité du poids et la masse d'un corps sont liés par la relation P, le poids est égal à la masse n fois l'intensité de pesanteur G. Donc c'est vrai. Pour la troisième phrase, le poids d'un corps varie avec le lieu. On sait que le poids d'un corps varie avec le lieu et avec l'altitude aussi. Donc c'est vrai.
Pour la troisième phrase, la trajectoire, c'est la ligne qui joigne l'ensemble des points successifs occupés par le corps en mouvement. Donc il est aussi vrai. On passe à la troisième question. Sur une route rectiligne, deux voitures A et B roulent l'une à côté de l'autre avec une vitesse constante. Je veux dire, السيارات وحدة جنب وحدة كيمشيو بنفس السرعة même vitesse et dans le même sens يعني في نفس المنحى. Les deux conducteurs perçoivent un obstacle. إذن جوج سائقين ديال السيارة A و ديال B كيشوفوا واحد الحاجز sur la route à une distance d égale à 80 mètres. La distance entre l'observation de l'obstacle est d égale à 80 mètres. Le temps de réaction du conducteur A est TAR, c'est égal à 1 seconde. مدة رد الفعل ديال le conducteur A c'est 1 seconde. Et le temps de réaction du conducteur B est TBR est égal à 2 secondes. Le temps de réaction du conducteur B c'est 2 secondes. إذن هذا سميتو ردة الفعل ديالو كتكون ثقيلة مقارنة مع الأول. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage. بالنسبة لا distance de freinage بالنسبة لجوجهم هي نفسها هي 40,5 mètres. Même vitesse, c'est-à-dire que les deux voitures roulent avec la même vitesse, les V est égal à 90 km par heure. Et l'un des conducteurs a pris certains médicaments. واحد في هاد لي كونديكتور اما A ou B ou A B واحد فيهم خدا les médicaments. On calcule en mètres par seconde. La vitesse V est égale à 90 km par heure. Donc pour convertir la vitesse du kilomètre par heure en mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Donc 90 divisé par 3,6 mètres par seconde, il y a 25 mètres par seconde. La question 3.2. Retrouver la valeur de la distance d'arrêt DA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt DB de la voiture VB. Donc on va calculer la distance d'arrêt de chaque voiture. Je pour la question 3.2. Et la distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage pour chaque voiture. Ou la distance de réaction, quand il y a le temps de réaction fois la vitesse. Donc on va faire comme ça. Donc pour la voiture A, la distance d'arrêt de la voiture A est égale à la distance de réaction de la voiture A plus la distance de freinage. La distance de réaction de la voiture A, le temps d'arrêt, le temps de réaction de A, les هو 1 seconde, plus la distance de freinage. TAR هي 1 seconde, fois V اللي هي 25, plus 40,5 il y a DF. Donc on dit la sommation, 1 fois 25, 25, plus 40,5, ça fait 65,5. La même chose on va faire pour la voiture B. Donc c'est ça. D pour la voiture B, DB est égal à la distance d'arrêt de la voiture B, égale la distance de réaction de B plus la distance de freinage de B. Maintenant la distance de freinage de l'homme, c'est la même. Donc distance de réaction, il y a le temps de réaction fois la vitesse, plus la distance de freinage. Le temps de réaction de B هو 2 secondes. La vitesse c'est 25 et la même pour les deux voitures, plus la distance de freinage qui est la même pour les deux voitures qui est 40,5. Donc on fait 2 fois 25, 50 plus 40,5, ça fait 90,5 mètres. Donc pour la question 3.3, conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle, ou bien entre en choc avec l'obstacle. Donc on sait que, bien puisque la distance d'arrêt de la voiture A c'est
65,5 qui est inférieur à la distance entre le conducteur et l'obstacle qui est 80 mètres. Donc la voiture A ne peut pas être, ou bien ne peut pas entrer en choc avec l'obstacle. Pour la voiture B, on voit que la distance d'arrêt de la voiture B, c'est 90,5 mètres. Elle est supérieure à la distance l'IA 80 mètres. Donc on a la voiture B et elle peut être en ou bien elle peut être en ou bien c'est elle qui va entrer en choc avec l'obstacle. Donc on a intégration 65,5 inférieure à 90 mètres à 80 mètres et la distance d'arrêt pour B est égale à 90,5 supérieur à 80. Donc c'est B, la voiture B qui va entrer en choc avec l'obstacle. 3, 4. Quel conducteur après ou bien a consommé des médicaments? Bien sûr, le conducteur qui a pris des médicaments c'est B, car le temps de réaction TR est égal à 2 secondes. Clair? Ou bien celui qui a commis cette choc avec l'obstacle. Donc c'est le conducteur B, car le temps de réaction de ce conducteur est 2 secondes. 5. Proposer un conseil à ce conducteur. Pour le conseil qu'on doit proposer à ce conducteur, soit qu'il doit rouler à vitesse faible, ou bien c'est mieux qu'il doit se reposer ou éviter de conduire en ce moment. Donc soit qu'il doit rouler à vitesse faible, ou bien il doit se reposer, mais c'est mieux il va éviter de conduire dans ces conditions, car le temps de réaction est élevé. Alors pour la question 4, on pose un corps solide S de masse M est égal à 400 grammes sur un plan incliné. Voilà le corps solide, il est posé sur un plan incliné. Comme l'indique la figure ci-dessous, le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces, P et R, avec P son poids, R l'action du plan incliné sur S. Donner l'intensité, les données, l'intensité de la pesanteur CG est égale à 10 Newton par kilogramme. Question 1. Donner les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. On a dit que les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, ces deux conditions, ce sont les deux forces au même droit d'action, même intensité et de sens opposé. Donc c'est ça les conditions d'équilibre d'un corps. Alors les deux forces ont même droit d'action, même intensité et de sens opposé. Donc déterminer les caractéristiques des points P. Donc les caractéristiques points d'application c'est G, centre de gravité des lots solides. Droite d'action c'est la verticale passant par G. Et le sens de G vers le bas, l'action de la Terre. Et l'intensité P est égale à M fois G. La masse du kilogramme c'est 0,4 fois 10 newtons, ça fait 4 newtons. Donc on a point d'application c'est G. La droite d'action c'est la droite verticale passant par G. Le sens de G vers le bas. Et le poids P est égal à M fois G est égal à 0,4 fois G l'IA 10 newtons par kilogramme. Ça fait 4 newtons et on va écrire ici P est égal à 4 newtons. Déterminer les caractéristiques de la force R, puisque le corps solide est en équilibre sous l'action des deux forces. Alors R est égal à P est égal à 4 newtons. Sens opposé, ça veut dire de I vers le haut. Et la droite d'action, c'est la verticale passant par I ou bien par G. Et le point d'application, c'est le point I. Donc c'est ça. On a R est égal à P est égal à 4 newtons. Point d'application, c'est I. Droite d'action, c'est la verticale passant par I. Elle va aussi passer par G. Et le sens de E vers le haut. Et l'intensité, c'est 4 newtons. 4 représenté sur le schéma les deux vecteurs de deux forces agissant sur le corps S à l'échelle
1 cm correspond au newton. Puisque 1 cm correspond au newton, donc 4 newtons, on va représenter par 2 cm. Donc on va représenter, donc 1 cm correspond au newton. Pour être égal à R est égal à 4 newtons. Donc on va chercher la longueur des vecteurs P et celle de R. Donc par exemple X est égal à 4 fois 1 sur 2, ça fait 2 cm. Donc on va représenter P par 2 cm, de G vers le bas, et R de I vers le haut avec 2 cm. Exercice 2, 6 points. Première question associée par une flèche, la grandeur physique à son unité dans le système international. Chaque grandeur physique, la grandeur physique الأولى والثانية والثالثة، وعندنا les unités، قلنا نختاروا في le système international. Donc l'énergie électrique, est-ce que le wattheure ou bien le joule? C'est le joule, le système international. Pour la résistance électrique, c'est le ohm. Et pour la puissance électrique, c'est le watt. Mais le wattheure, c'est l'unité de l'énergie électrique dont on pratique, non pas à l'échelle internationale. Deuxième question, dans un montage électrique domestique, on fait fonctionner d'une façon normale, un four pendant une demi-heure. Le four porte les indications suivantes. La face extérieure ou bien arrière, 220 volts, 230 watts. Donnez la signification physique des deux significations. Il y a 220 volts et 300 volts. On a 220 volts, c'est la tension nominale du four. Ou 300 watts, c'est la puissance nominale du four. Donc, la tension électrique nominale du four et la puissance électrique nominale du four. Deuxième question, calcule la valeur de l'énergie électrique EF, ça veut dire le four, consommé par le four en watts, puis en joules. Donc, je vais dire la formule, il y a l'énergie du four est égale à la puissance du four fois la durée de temps. Donc, il y a 300 watts fois une demi-heure, اللي كتعطينا 150 watts. غنحولوها للجول غنضربوها، on va le multiplier entre 3600 pour le rendre en joules. Donc c'est 300 watts la puissance fois le temps 0,5 heures غتعطينا 150 watts heure. وكنعرفوا بان on sait que 1 watt heure est égal à 3600 joules. Donc غنضربو 150 fois 3600 joules غتعطينا 540 000 joules, ou bien 540 kJ. La troisième question, calcule l'intensité efficace IF qui traverse le four. Donc on sait que la puissance du four est égale à la tension au bord du four fois l'intensité qui traverse le four. Ce qui fait bien l'intensité de courant qui traverse le four est égale à la puissance du four sur la tension au bord du four. Il y a 300 watts divisé par 220 volts. Donc c'est ça un PF. Puissance est égale à la tension fois l'intensité de courant qui traverse le four. Donc on déduit IF est égal à PF à la U. Donc on va remplacer PF par 300 watts. Ou U par 220 volts, la 9 les données. On va 1,36 ampères. La quatrième question, calcule la valeur de la résistance RF du four électrique. Donc on sait que d'après la loi d'Ohm, que la tension au bord du four est égale à la résistance fois l'intensité qui traverse la résistance. Et on en déduit la résistance est égale à la tension sur l'intensité électrique. Et il y a eu 220 volts pour l'intensité 1,36 ampères. Donc on a d'après la loi d'Ohm est égal à R fois I. Donc on en déduit ou bien donc on peut conclure que R est égal à U sur I. Et il y a 220 volts à la 1,36
ampères, il nous donne 161,76 ohms. La question 5. On considère que la puissance électrique maximale que peut supporter le circuit électrique domestique est Pmax est égal à 4400 watts. Peut-on brancher simultanément le four précédent avec un radiateur électrique qui porte les indications suivantes 220 volts et 2000 watts? Justifiez la réponse. On a la puissance le four, la tension le four, on a la puissance un radiateur et la tension le radiateur. Ils ont la même tension, mais les puissances différentes. Donc on a la puissance maximale, il a dit. Est-ce qu'on peut brancher, ou bien on peut fonctionner le four et le radiateur en même temps? Donc on sait que P total est égal à P de la puissance totale consommée pendant ce fonctionnement, c'est la puissance du four plus la puissance du radiateur. La puissance du four, il y a 300, le radiateur, il y a 2000 watts. Donc il est maintenant 200 à 300 watts, 2300 watts. Ou 2300 watts inférieur à la puissance maximale. Ça veut dire que P total est inférieur à P max, donc on peut fonctionner simultanément les deux appareils, le four et le radiateur sans danger. Donc on a P total, il y a P de four, il y a 300 plus P de la radiateur, il y a 2000, ça donne 2300 watts. Donc on constate que P total qui est 2300 inférieur à P max, il y a 4400. 4400. Donc P max, il est inférieur à P max, il y a 4400 watts. Donc on peut brancher bien fonctionner simultanément, ou bien en même temps, le four et le radiateur électrique sans danger. On note le dernier exercice sur 4 points. Les deux figures suivantes, il y a de la figure et cette figure, montrent l'évolution de la valeur de l'énergie consommée dans une installation domestique. Ce sont deux, c'est le contour, avant et après. Valeur de l'énergie consommée dans une installation domestique pendant 2 heures. من خلال ساعتين على consommation ديال واحد l'installation électrique ديال le four. Donc fonctionnement d'un four électrique. إذا خدمنا واحد le four électrique pendant 2 heures. إذا قبل ما نشغلوه voilà l'énergie consommée. Après le fonctionnement ديالو après 2 heures la consommation en énergie d'elle. C'est un calcul d'énergie consommée par le four durant les 2 heures. Entre هاد l'état et هاد l'état. Donc ركبنا هنا واحد الفور خدمناه مدة ساعتين. Donc la ficheur ديال le contour au début il était de 2244 et après 2 heures il deviendra 2250 kWh. Donc l'énergie consommée pendant 2 heures est égale l'énergie finale et moins l'énergie initiale. Donc on a l'énergie électrique consommée par le four pendant 2 heures, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale, ou bien l'énergie E2 moins l'énergie E1. L'énergie, le compteur, il est en kWh. Il est en kWh. Donc on a l'énergie est égale à E2, il est 2250 moins E1, il est 2244 kWh. Il y a 6 kWh. Ou bien 1000 kWh, le wattheure, il y a 6000 Wh. La dernière question, on déduire le nombre de tours effectués par le disque du contour durant le fonctionnement du four. Par exemple, s'il nous dit comment on appelle cet appareil, on dit que c'est le contour électrique. Le contour électrique.
compteur électrique شنو عندنا؟ عطينا la tension entrée ديال le secteur وعطينا l'énergie consommée كيعطيونا voilà ça c'est le disque qu'on a, c'est la constante du compteur. Donc on déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du four, ça veut dire durant ces 2 heures. Donc on sait que l'énergie consommée est égale à la constante du compteur fois le nombre de tours du compteur. Donc on déduit que N est égal à quoi? L'énergie sur C. Donc voilà, on a 6 Wh par tour, 4 Wh par tour. Donc on sait que l'énergie consommée est égale à la constante du compteur fois le nombre de tours du disque. Donc on a E بالواتور SI en watts par tour et N c'est le nombre de tours. Donc on déduit que N est égal à E sur C. E c'est 6000 Wh, toujours كنحولوها الواتور في هاد la formule, sur C il y a 4 Wh par tour, ça fait, donc c'est 6000 sur 4, ça fait 1500 tours. La troisième question, calculer la puissance électrique du four. Donc la puissance électrique du four, on sait que E est égal à P fois T, ça veut dire P est égal à E là sur T. Au E il y a 6000 Wh, 6000 Wh, au T c'est 2 heures. Donc on sait que E est égal à P fois T, E en Wh, P en Watt et T en heure. Donc on déduit que P est égal à E sur T. E c'est 6000 Wh. Au T, les données c'est 2 heures. On divise par 2 heures, ça fait 300 watts. Voilà notre un exercice de l'examen. C'est un autre exercice ajouté comme de choix. Il va يزيد يفهم شي شوية. هذا exercice زايد normalement كيكون غير 3 exercices. Donc là c'est un autre troisième exercice le supplément. On utilise un fer à repasser qui porte les indications suivantes de 120 volts, 2000 watts pour repasser les vêtements. On a un fer à repasser la tension nominale ديالها 200 et la puissance ديالها 2000 watts. Donc pour repasser les vêtements باش كندوزو على الملابس. Au cours de l'opération de repassage, la distance parcourue par le fer à repasser sur les vêtements est égale à 450 mètres. Et le cas اللي كنبقى نجرو ديك الفير à repasser على les vêtements, يعني المسافة اللي قطعتها هي 450 متر. Avec la vitesse باش كتمشي ديك le fer à repasser c'est 0,1 mètre par seconde. Le fer à repasser fonctionne normalement, يعني عادي le travail ديالها. Calculer en dirham le prix de repassage, bien de fonctionnement du fer à repasser. Le prix de kilowattheure, c'est 1 dirham. Donc, avant de calculer le prix, donc on va chercher l'énergie consommée. Une relation entre le prix de 1 kWh et le dirham. Qu'on va chercher l'énergie consommée au cours de la distance de la vitesse ديالك. Donc إذا كنعرفوا l'énergie est égale à P fois T. Donc عندنا P ولكن T ما عندناش. Donc باش نلقاو T غنخرجوها من العلاقة ديال la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc on va commencer par V est égal à 2 sur T, ça veut dire T est égal à 2 sur V. و D هي 450 V هي 0,1 mètre par seconde. Donc on sait que V est égal à 2 sur T. Donc T est égal à 2 sur V. Le D il y a 450. Au V il y a 0,1 mètre par seconde. Donc nous allons T est égal à 4500 secondes. باش نحولوها l'heure نقسموها على 3600. Donc 4500 sur 3600 باش نحولوها l'heure est égal à 1,25 heures. Donc maintenant on passe à l'énergie est égale à P fois T
Donc on a T, on a la puissance il y a 2000 watts. Donc on a E égale P fois T, P c'est 2000 watts, ou T c'est 1,25 heures. Il y a 2000 watts, il y a 2 kW, 1,25 heures. 25 heures, il y a 2,5 kWh. Or, quand on a fait les données, on a 1 kWh avec 1 dirham. Donc on a 2,5 kWh, le prix de la consommation. Quand on a la règle de 3, le prix de la consommation, 2,5 kWh fois 1 dirham, divisé par 1 kWh. Il y a 2,5 dirhams. Pour la deuxième question, le fer à repasser consomme l'énergie électrique seulement pendant la durée de 30% de la durée de repassage. Trouvez le coût réel de repassage en dirham. Donc, on là, TR, il y a 30% fois 1,25 heures. يلا 30% من هذا لو طون اللي غتعطينا 0,375 heures. Donc on a le temps de repassage réel, ou bien le temps de repassage réel c'est 30%. Ou bien de fonctionnement ou bien la consommation électrique. Donc on a TR est égal à 330% de le temps. Le temps durant la distance. Pendant la distance avec la vitesse. Donc on a le temps réel, on a 30% de tel et ça veut dire il y a 30% fois 1,25 heures. Quand on a il y a 30 sur 100, 30% il y a 30 sur 100 fois 1,25 heures. Donc TR est égal, c'est 0, on dirait la قسمة على هذه, la multiplication تعطينا 0,375 heures. Or l'énergie c'est P fois TR, le temps réel, باش نقلبوا على le coût réel ou bien le prix réel. Donc il y a P est égal à 2000 watts ou bien 2 kilowatts. On a T en heure fois 0,375 heures. Et 0,75 kWh. Or, quand on a fait 1 kWh, le prix est 1 dirham. Donc 0,60 kWh, c'est le prix d'elle. Donc, on dit la règle de 3, le prix est égal à 0,75 kWh fois 1 dirham divisé par 1 kWh. Il y a 0,75 dirham. Et bonne chance à tout le monde.